Voilà, bonjour. Dans cette vidéo qui concerne la suite de la première vidéo, je rappelle qu'on a déjà parlé des variables quantitatives discrètes avec effectif, effectif croissant, cumulé croissant, effectif cumulé décroissant, et on peut en même temps parler des fréquences cumulées croissantes et décroissantes. Pour les variables quantitatives discrètes, vous avez un tableau dans lequel vous avez, premièrement, dans la première colonne, le caractère discret avec les valeurs 0, 1, 2 jusqu'à 5. Vous avez dans la deuxième colonne ce qu'on appelle le nombre de clients, mais d'une façon générale, c'est les effectifs, NI. Vous avez les effectifs cumulés croissants, donc grand NI. Donc ça rejoint tout simplement la diapositive précédente, parce qu'il faut cumuler dans le cas croissant les valeurs, en ajoutant bien sûr des valeurs. L'effectif cumulé décroissant, c'est-à-dire il faut retrancher et commencer par l'effectif total qui est 370. Pour les fréquences, c'est très simple. Les fréquences, c'est tout simplement, dans la première fréquence, c'est 0,2861, c'est tout simplement 103 divisé par 360. 0,3194, c'est 115 divisé par 360, et ainsi de suite. Et 0,0056, c'est 2 divisé par 360. Si je veux calculer les fréquences cumulées croissantes, la première valeur cumulée croissante, ce n'est rien d'autre que 0,2861. Après, dans la deuxième ligne, 0,6055, c'est exactement 0,2861 plus 0,3194, et ainsi de suite. Et vers la fin, je dois trouver la valeur 1 pour la modalité ou bien la valeur 5 qui correspond à la dernière valeur du caractère. Pour les fréquences cumulées décroissantes, on fait la même chose, mais seulement au lieu de commencer par la première valeur, on commence par 1. Après, il suffit de retrancher les fréquences. Et vers la fin, la dernière ligne, on va trouver 0,0056. C'est tout simplement la fréquence qui correspond à la dernière valeur du caractère. Alors, quel est l'intérêt, tout simplement, de ces fréquences cumulées croissantes, décroissantes ou bien des effectifs cumulés croissants, effectifs cumulés décroissants? Tout simplement, si je prends par exemple la valeur 313, je peux dire que on a 313 clients qui possèdent moins ou un nombre inférieur ou égal à 2 produits. Donc, c'est-à-dire, peut avoir, on a 313 clients qui possèdent soit 0 produit, soit 1 produit, soit 2 produits. Ça, si je travaille avec les effectifs cumulés croissants. C'est toujours prendre inférieur ou égal. Maintenant, si je prends les effectifs cumulés décroissants, par exemple, je prends la valeur 47, qui est entourée dans la quatrième colonne, ça veut dire qu'on a 47 clients qui ont un nombre de produits financiers qui sont supérieurs ou égal à 3. Donc, c'est-à-dire le nombre de clients qui ont plus de 3 produits, c'est 47, c'est soit 3, soit 4, soit 5 produits. On peut faire, donc, c'est-à-dire au lieu de travailler avec les effectifs croissants, cumulés croissants, les effectifs cumulés décroissants, on peut travailler avec les fréquences cumulées croissantes et décroissantes. À ce moment-là, il suffit tout simplement de travailler en termes de proportion ou de pourcentage. Donc, si je prends par exemple la valeur 0,9944 dans l'avant-dernière colonne, je peux dire que la proportion ou bien le pourcentage de clients qui ont moins de 4, qui ont un nombre de produits inférieur ou égal à 4, est de 0 et de 99,44. Si je travaille avec les fréquences cumulées décroissantes,
et je prends le pourcentage 71,39, je peux dire que le pourcentage des clients possédant un nombre de produits financiers supérieur ou égal à 1 est de 71,39%. Voilà tout simplement la signification ou bien l'intérêt des effectifs cumulés croissants-décroissants ou bien les fréquences cumulées croissantes-décroissantes. Pour les variables quantitatives discrètes, on peut parler de courbes cumulatives. Les courbes cumulatives, soit les courbes cumulatives croissantes ou décroissantes, donc là vous avez le tableau, et il faut représenter les effectifs cumulés croissants et les effectifs cumulés décroissants. Donc si je prends les effectifs cumulés croissants, donc normalement j'ai les valeurs du caractère qui sont 0, 1, 2, 3, 4, 5, donc il faut les placer sur l'axe des abscisses, l'axe horizontal. Sur l'axe vertical, vous avez les effectifs cumulés croissants. 50, donc on fait une graduation, une échelle, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400. On s'arrête à 400 parce que le nombre total d'individus observés est de 360. Maintenant, pour la valeur 0, j'ai un effectif cumulé croissant qui est égal à 103. Donc, je mets un point sur la valeur 103. Pour la valeur 1, l'effectif cumulé croissant est un effectif cumulé de 103. Pour la valeur 1, vous avez un effectif cumulé croissant de 218. Pour la valeur 2, vous avez un effectif cumulé croissant de 313. Pour la valeur 3, vous avez une valeur de 348. Pour 4, vous avez une valeur de 358. Et pour 5, vous avez 360. Donc la première chose à faire, c'est de pointer les valeurs. Et après, il faut, pour passer de 0 à 1, comme ce sont des valeurs isolées, donc il faut marcher d'une manière uniforme, c'est-à-dire on a tout simplement un segment pour rejoindre la valeur 1. Après, de la même façon, pour la deuxième valeur, pour aller de 1 à 2, on va marcher, c'est-à-dire on va former des paliers. Donc si vous regardez, vous avez une courbe croissante qui va de 0 jusqu'à la valeur maximale qui est 360. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la courbe cumulative croissante. Maintenant, je peux tout simplement représenter la courbe cumulative décroissante, c'est-à-dire je vais descendre. Et pour descendre, donc d'après le tableau, je sais très bien que pour la valeur 0, l'effectif cumulé décroissant c'est 360 parce que je commence par la valeur 360. Après, pour la valeur 1, l'effectif cumulé décroissant c'est 257. Pour la valeur 2, c'est 142. Pour la valeur 3, c'est 47. Pour la valeur 4, c'est 12. Et pour la valeur 5, c'est 2. Après, une fois que j'arrive en bas, c'est tout simplement le 0. Donc là, vous voyez que vous avez tout simplement deux courbes qui représentent bien sûr des marches, soit croissantes, dans le cas si je travaille avec les effectifs cumulés croissants, soit des marches décroissantes si je travaille avec les effectifs cumulés décroissants. Il y a un axe de symétrie, c'est-à-dire ces deux courbes sont symétriques par rapport à un axe. L'axe de symétrie, c'est la droite qui passe par la valeur n sur 2 et qui est parallèle à l'axe des abscisses. Donc là, comme ici, on travaille avec un effectif de 360 clients ou individus, donc n sur 2, ça fait 180. Donc ça veut dire que c'est la droite qui passe par la valeur 180. Et vous avez tout simplement la
symétrie, c'est-à-dire la courbe qui est symétrique par rapport à cet axe. Donc ça, c'est tout simplement les représentations, et je peux faire, donc ça c'est ce qu'on appelle les représentations des courbes cumulatives des effectifs croissants et décroissants. J'obtiens la même chose si jamais je peux ou je veux travailler avec les fréquences cumulées croissantes ou bien les fréquences cumulées décroissantes. C'est le même principe. Donc ce que vous avez juste en bas, c'est tout simplement, ce sont des propriétés mathématiques. Ça veut dire que n de x, c'est l'effectif cumulé croissant, et n', c'est l'effectif cumulé décroissant, et de telle sorte que l'effectif cumulé croissant plus l'effectif cumulé décroissant, ça vous donne le nombre petit n qui représente l'effectif total sur lequel, ou le nombre d'individus sur lequel on a fait l'étude statistique. Maintenant, j'arrive aux variables continues. Si on prend la valeur 170 qui se trouve dans la colonne des effectifs cumulés décroissants, on peut dire qu'il y a 170 employés dont l'augmentation est supérieure ou égale à 10 euros. Voilà comment on peut donner des interprétations aux valeurs numériques qui se trouvent dans les colonnes des effectifs cumulés croissants, effectifs cumulés décroissants. On peut faire de même pour les fréquences cumulées décroissantes et croissantes et parler à ce moment-là en termes de pourcentage. Pour les représentations graphiques, donc là c'est un petit peu, il y a beaucoup de courbes, donc je suis désolé, mais normalement en TD on va vous donner la méthode la plus simple afin de représenter correctement la courbe cumulative croissante et la courbe cumulative décroissante. Donc là, je vais tout simplement pour la valeur inférieure à 0, on n'a rien. Donc, c'est-à-dire entre 0 et 3, vous avez fréquence cumulée qui est de 0,391 et ainsi de suite. Donc, on fait un pointage et vous avez la courbe cumulative croissante. De même, je peux faire les effectifs cumulés, les fréquences cumulées, la courbe cumulative décroissante et j'obtiens une autre courbe. Donc là, vous avez deux courbes qui sont symétriques là aussi par un axe de symétrie, c'est la droite qui est là, qui passe par un demi. Donc l'axe passe par un demi, arrive à nous donner une sorte de symétrie entre les deux courbes. Donc on verra par la suite, c'est-à-dire c'est tout simplement... Donc l'axe de symétrie, c'est ce qu'on appellera la médiane, c'est-à-dire la médiane, on verra après quelle est la signification de la médiane lorsque, au moment où je vais parler des paramètres. Maintenant, prenons un exemple pour montrer quel est l'intérêt de la courbe cumulative croissante. Donc là, vous avez le même tableau que précédemment, dans lequel vous avez les FI qui sont les fréquences cumulées croissante. Et là, je vais tout simplement prendre, c'est-à-dire je vais prendre ici une valeur 17 qui est comprise entre 10 et 20. Alors, il faut chercher le pourcentage des individus qui ont bénéficié d'une telle augmentation. Donc, c'est-à-dire il faut chercher le pourcentage des employés, le pourcentage petit p des employés qui ont bénéficié d'une augmentation qui est inférieure ou égale à 17 euros. Alors là, on va utiliser tout simplement une technique de calcul très simple. Donc, regardez juste en bas. Donc là, je marque 17 moins 10, c'est-à-dire parce que le 17 il est compris entre 10 et 20, divisé par 20 moins 10. Et je regarde de l'autre côté que le petit p il est compris entre 0,92
est 0,963, donc c'est-à-dire P moins la valeur précédente qui est 0,92 divisé par la longueur du segment, c'est-à-dire c'est tout simplement 0,963 moins 0,920. Donc là, vous avez l'égalité entre deux fractions dans laquelle vous avez une seule inconnue qui est P, donc ça va nous conduire vers une équation algébrique et une équation à résoudre. Et à partir de là, on va trouver que petit p est égal à 0,95 approximativement, ou bien 95%. Quelle est l'interprétation de ça? Ça veut dire que on a 95% de salariés dans une telle société qui ont eu une augmentation qui est inférieure ou égale à 17 euros. Voilà la signification ou quel est l'intérêt de cette courbe cumulative croissante. On peut faire la même chose si je travaille avec une courbe cumulative décroissante afin de trouver le pourcentage pour lequel on a supérieur ou égal. Donc là, c'est une page qui contient tout simplement un résumé, concernant les variables qualitatives, variables quantitatives avec les représentations graphiques possibles. Voilà. Maintenant, je vais passer à autre chose. C'est une autre... Donc, c'est ce qu'on appellera les paramètres. Donc, on a terminé, c'est-à-dire avec les représentations graphiques des caractères. Maintenant, on va passer aux paramètres. Il y a plusieurs types de paramètres à calculer lorsqu'on a des données statistiques. Donc là, c'est tout simplement une explication très simple. Les paramètres, un paramètre statistique permet de résumer par une seule quantité numérique une information qui est contenue dans les observations. Alors, vous avez tout simplement, il y a des paramètres de position, il y a des paramètres de dispersion. Donc là, c'est... Maintenant, avant de vous donner, il y a un paramètre qui est très simple, qu'on peut donner pour les variables qualitatives et pour les variables quantitatives. C'est le mode. Donc, c'est-à-dire le mode, c'est tout simplement la valeur la plus fréquente qui est observée dans les données. Donc là, pour donner cette quantité, il suffit soit d'utiliser les effectifs, soit d'utiliser les fréquences, soit d'utiliser la représentation graphique. Maintenant, je vais vous donner, donc vous avez en face de vous la diapositive dans laquelle vous avez des représentations graphiques. Donc si je travaille avec le cas discret, une représentation graphique avec un diagramme en barre, donc c'est-à-dire vous avez le bâtonnet le plus élevé, c'est celui qui correspond à 1, donc ça veut dire le mode c'est 1, ou bien la valeur modale c'est 1, c'est la valeur la plus fréquente, c'est-à-dire c'est la valeur qui a été observée plusieurs fois dans le paquet des observations. Si je travaille dans le cas continu, donc là, dans le cas continu, vous avez un histogramme, donc là, vous avez des classes et vous avez des rectangles. Maintenant, on verra par la suite, c'est-à-dire pour déterminer le mode, il y a deux étapes. Premièrement, il faut déterminer la classe dans laquelle va se trouver le mode. Et la deuxième étape, il faut calculer par une méthode numérique approximative la valeur. Donc là, vous avez tout simplement la classe qui contient le mode, c'est ce qu'on appelle la classe modale. Et après, vous avez une interpolation linéaire qui va nous permettre de calculer cette valeur modale. Maintenant, il y a
d'autres situations. Par exemple, dans le cas précédent, c'est tout simplement, j'ai donné un exemple dans lequel on a un seul mode, c'est-à-dire il y a un seul pic. Mais il arrive parfois que lorsqu'on travaille sur des données, on peut trouver deux modes, ou bien trois ou plusieurs, soit dans le cas discret, soit dans le cas continu. Par exemple, ici, vous avez un pic pour la valeur 1, donc il y a un mode qui est 1, et vous avez un autre pic qui correspond à la valeur 4. C'est le deuxième mode numéro 2. Donc là, vous avez deux modes. Donc si vous regardez l'histogramme, vous avez le premier mode qui se trouve dans la deuxième classe et vous avez un autre mode qui va se trouver dans la classe après 1, 2, 3, 4, 5, c'est-à-dire dans la classe numéro 5. Donc voilà, donc ça c'est tout simplement les classes modales et on peut calculer approximativement les modes. Paramètre de tendance centrale, la médiane. Donc là, j'ai terminé avec le mode. Après, la médiane. La médiane, on la note tout simplement par M, ou bien parfois on peut la noter par ME. C'est la valeur du milieu de la série d'observation, c'est-à-dire c'est une valeur observée qui partage le paquet des observations en deux. Alors la première chose, si vous avez des valeurs numériques observées qui sont en vrac, la première chose à faire, c'est de les classer par ordre croissant, de la plus petite vers la plus grande. Une fois que les valeurs sont observées, à partir de là, vous pouvez déterminer le mode. Donc il y a deux types, c'est-à-dire soit que le nombre d'observations est pair, soit que le nombre d'observations est impair. Donc prenons ici les valeurs numériques 3, 4, 4, 5, 6, 8, etc. Donc si vous regardez ici, vous comptez le nombre de valeurs, vous avez 9 valeurs numériques. Donc c'est-à-dire le nombre d'observations est impair. Donc maintenant, si j'essaie de chercher la valeur numérique qui partage le paquet en deux, c'est la valeur 6. Parce que à gauche de 6, vous avez 4 valeurs, et à droite de 6, vous avez 4 valeurs. Donc la valeur 6 est appelée médiane. Prenons un autre exemple dans lequel le nombre d'observations est pair. Donc là, je prends 3, 4, 4, 5, 6, 8, 8, 9. Donc là, vous avez tout simplement 8 valeurs numériques observées. Donc si j'essaie de chercher la valeur qui partage le paquet en deux, j'ai deux valeurs numériques qui partagent le paquet. C'est la valeur 5 et 6. Donc c'est-à-dire à gauche de 5, vous avez 3 et à droite de 6, vous avez 3. Donc pour trancher entre les deux valeurs numériques, pour déterminer la valeur de la médiane, il suffit tout simplement de chercher le milieu entre les deux, et le milieu entre les deux, c'est 6 plus 5 sur 2. Ou bien tout simplement, c'est la moyenne des deux valeurs numériques que vous avez. Donc ça vous donne 5,5. Donc ça, c'est ce qu'on appellera la valeur de la médiane. Donc ça, c'est dans le cas des observations qui sont brutes. Vous pouvez les classer. Mais maintenant, dans le cas d'un caractère discret, quantitatif, avec un tableau statistique, je vais vous montrer comment déterminer la médiane. Alors, pour déterminer la médiane, une fois que vous avez le tableau statistique, avec la première colonne qui correspond aux valeurs du caractère étudié, la deuxième colonne, c'est toujours l'effectif. Il faut calculer les fréquences et les fréquences cumulées croissantes.
Donc, c'est-à-dire qu'il faut toujours se baser sur les fréquences cumulées croissantes pour déterminer la médiane. Donc là, dans le premier tableau, j'ai sauté une colonne qui correspond aux fréquences, mais j'ai écrit grand FI, c'est-à-dire c'est tout simplement les fréquences cumulées croissantes. Alors, vous pouvez regarder, vous avez 0,286, vous avez une valeur supérieure 0,606, etc. On arrive à la valeur A. Alors maintenant, pour déterminer la médiane, c'est-à-dire la valeur du caractère qui partage le paquet d'observation en deux. Alors, G. La médiane, ça correspond à 50% en termes de pourcentage. Donc, il faut essayer de caser ou de placer le 0,50 entre deux valeurs. Donc maintenant, si je regarde la troisième colonne, le 0,50, il est compris entre 0,286 et 0,606. Maintenant, il suffit tout simplement de prendre la fréquence qui dépasse le 0,50 qui va vous orienter vers la valeur de la médiane. Donc ici, la valeur qui est juste supérieure à 0,5, c'est 0,606. Et là, vous avez une flèche qui vous dit qu'il faut aller chercher la médiane. Et cette médiane, c'est la valeur 1. Voilà, dans le cas discret, à l'aide d'un tableau statistique, comment on peut déterminer facilement la médiane. Maintenant, il arrive parfois, c'est-à-dire si vous regardez le deuxième tableau, vous avez un cas très délicat, c'est-à-dire parfois la valeur 0,50, vous l'avez comme fréquence cumulée croissante. Donc si je prends le deuxième tableau et j'essaye de caser ma valeur 0,50 entre deux valeurs, je peux caser cette valeur 0,50 qui est là entre 0,286 et 0,5, ce qui va me donner comme valeur 1, ou bien je peux la caser entre 0,5 et 0,764 qui va me donner une autre valeur 2. C'est-à-dire dans ce tableau ici, avec ces valeurs numériques, j'ai deux valeurs. Et pour trancher entre les deux valeurs, il suffit tout simplement de prendre le milieu des deux, c'est-à-dire 1 plus 2 divisé par 2, ça fait 1,5. Donc la médiane ici, c'est 1,5. Voilà comment on peut déterminer ça. Si je reviens sur le premier cas, je peux déterminer aussi la médiane à partir de la représentation graphique. Une fois que j'ai tracé la courbe cumulative croissante, 0,5, c'est-à-dire ici, c'est la médiane, c'est-à-dire c'est l'axe qui va me permettre, l'axe qui passe par 0,5, c'est celui qui va m'orienter vers la médiane, donc ici. Une fois que j'arrive ici, au lieu d'aller plus loin, je descends et je récupère la valeur de la médiane qui est 1. Si je prends ça, le deuxième tableau, et je prends la représentation graphique, voilà ce qui arrive. Donc si je prends 0,5 et je prends la flèche qui est là, je rencontre le premier sommet, si je descends ça me donne 1, mais je peux continuer, c'est-à-dire jusqu'au sommet qui va me donner 2, donc c'est-à-dire j'ai deux valeurs ici qui sont 1 et 2, et c'est le milieu qui va me donner la médiane. Donc vous avez la possibilité de déterminer la médiane soit à partir du tableau, soit à l'aide d'une représentation graphique. Maintenant, pour le cas continu, c'est très délicat. Parce que le cas continu, vous n'avez pas des valeurs isolées, mais vous avez des classes.
Alors, pour déterminer la médiane, qui représente bien sûr la valeur qui partage le paquet des observations en deux, il y a deux étapes. La première étape, c'est de déterminer premièrement la classe dans laquelle va se trouver la médiane. Et une fois qu'on a déterminé la classe dans laquelle se trouve la médiane, on peut faire un petit calcul pour trouver une valeur approchée de la médiane. Alors ici, je prends l'exemple de tout à l'heure, précédemment, avec les segments 0,3, 3,5, 3, 30, 50. Vous avez les effectifs, les fréquences cumulées croissantes. Alors maintenant, si je veux chercher la médiane, je sais très bien, la médiane correspond à 50%. Donc ça veut dire que la médiane arrive à partager leur paquet en deux, c'est-à-dire j'ai 50% d'individus ou d'observations à gauche et j'ai 50% d'observations à droite. Alors si je prends 0,5, je vais caser 0,5 entre les deux, donc là c'est entre 0,391 et 0,680, donc je suis plus grande que 0,5 qui est 0,68, qui va me donner la classe dans laquelle va se trouver la médiane. Donc d'après cet exemple, la médiane va se trouver dans la classe 3,5. Donc je peux dire que la médiane se trouve dans la classe 3,5 ou bien la classe de la médiane est 3,5. Maintenant, il faut faire une petite interpolation. C'est la même chose que l'exemple que j'ai donné tout à l'heure pour calculer le petit p, mais ici le petit p est connu. C'est la valeur m qu'on doit chercher. Alors je regarde ici, j'ai m moins 3 divisé par 5 moins 3. C'est égal, je fais la même opération, mais avec les pourcentages ou bien avec les fréquences. Ça fait 0,5 moins 0,391 divisé par 0,68 moins 0,391. Et là, j'ai une équation très simple à résoudre et j'obtiens que le m est égal à 3,22, c'est-à-dire la médiane, c'est 3,22. Alors l'interprétation de cette valeur numérique est très simple. Si je regarde, parce que là c'est un exemple pratique que j'avais donné concernant l'augmentation des salaires, je peux dire que j'ai 50% des salariés qui ont eu une augmentation qui est inférieure ou égale à 3,22 € et 50% des salariés qui ont eu une augmentation qui est supérieure ou égale à cette valeur. Donc, c'est-à-dire, on a partagé la population en deux parties, 50-50, 50 inférieurs à cette valeur et 50% qui sont supérieurs à cette valeur. Voilà, si je veux trouver la valeur à l'aide de la courbe cumulative, donc là je prends 0,5, je trace la droite et je fais l'intersection avec la courbe et je descends pour chercher la valeur de la médiane. Maintenant, donc voilà, on vient de terminer avec le paramètre de la médiane. J'ai dit tout à l'heure, j'ai parlé rapidement du mode, parce que le mode c'est facile à calculer. Pour le cas, donc là j'ai travaillé tout simplement avec les paramètres, avec les caractères quantitatifs, soit discret, soit continu. Pour le caractère qualitatif, le seul paramètre qu'on peut calculer, c'est tout simplement le mode.